autour du bateau sinistré pour que l'on puisse faire venir des ponts ou bien d'autres bateaux qui, eux, vont être équipés de rampes avec un pulvérisateur, un produit de pulvérisation qui va essayer de dissoudre les nappes. Si un jour ce type d'événement devait se produire dans la réalité, est-ce que vous estimez que l'ensemble des services seraient prêts à faire face ? Oui, j'affirme que les services de l'État sont prêts à cette action. Bien sûr, il y a encore, et cet exercice était là pour ça, des choses à améliorer. On va s'y atteler dès demain à trouver des solutions sur les points qui ont été difficiles ou mal ou pas correctement accomplis. Il y a eu diverses situations concrètes qu'il fallait traiter rapidement, dans la première partie grâce à l'appui des militaires, puisque ce sont eux qui ont surtout travaillé la première journée autour de ce navire donc, qui avait heurté un conteneur, qui perdait des carburants. Donc il fallait faire rapidement deux choses. D'une part, évaluer le niveau de gravité de l'incident. Donc une équipe d'inspection a été élitreillée sur le bateau. Et puis ensuite, il fallait pouvoir prendre des décisions pour savoir comment d'une part faire en sorte que la pollution soit la plus minime possible pour la mer au large, et puis ensuite décider de remorquer le bateau jusque dans la baie de Saint-Paul, et donc de prendre là aussi des mesures pour que ce bateau ne perde pas le reste de sa cargaison. Donc tout ça a été réalisé par les militaires, ça a été un gros travail, et puis ensuite, puisque dans le scénario des événements faisaient en sorte que la côte soit touchée, il fallait ensuite lancer la procédure de nettoyage de cette côte, et qui dit nettoyage dit récupération de produits, mais de produits liquides qu'il faut ensuite entreposer, donc il y avait cette thématique-là, et puis les produits un peu plus solides qu'il fallait aussi entreposer quelque part. Donc vous voyez, ça fait des situations concrètes sur lesquelles il faut réagir vite, et il faut trouver des solutions qui soient effectivement bonnes pour la faune et pour la flore.